Bonjour, Ulrich Agazaou. Je n'ai pas fréquenté beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos le savent déjà. Pourtant, j'essaie quand même de faire quelque chose pour mon pays et pour mon continent. J'aime le Bénin, j'aime l'Afrique. Et c'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose. Votre ennemi, ce n'est pas votre frère noir. Quelqu'un qui parle le fond, quelqu'un qui parle les langues de l'Afrique. Ce n'est pas lui votre ennemi. Notre plus grand ennemi, on le sait, c'est la France. Le système éducatif a échoué lamentablement en Afrique, surtout la zone francophone. Et nous le savons, vous et moi. Ceux qui sont là et qui ont fréquenté beaucoup, comme ils le disent, pourquoi rien n'a été changé? S'ils sont là, qu'ils ont fréquenté et qu'ils ne veulent rien changer, alors pourquoi rester toujours esclave? Avant esclave physique, maintenant esclave du côté monnaie. Suivez mes vidéos, partagez mes vidéos, je vous en supplie. C'est important pour notre futur. Chers Béninois, vous n'avez pas d'ennemi béninois. Votre seul ennemi, c'est l'Européen. C'est le Français. Partagez ma vidéo. Ce qu'on nomme complotisme et les passions qui le déchaînent aujourd'hui nous montrent de façon spectaculaire le catastrophe à venir. Et personne ne le regarde aujourd'hui à cause des confusions dans lesquelles nous sommes engouffrés. Nous sommes dépossédés. La politique ne nous concerne pas et nous le rappelle tous les jours par son langage, ses codes vestimentaires, par la complexité bureaucratisme extrême de nos institutions. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait croire que tout cela est fait pour nous larguer et pour nous tenir éloignés de là où s'exerce le pouvoir. Le conspirationnisme n'est pas juste une affaire de gens bêtes, malléables à qui on pourrait faire avaler n'importe quoi. Pour beaucoup d'entre nous, c'est simplement ce qu'il nous reste quand tout a été fait pour rendre le monde illisible. Quand nous avons très bien compris que le modèle économique global est absurde, sordide et inégalitaire. Quand nous voyons que les industries détruisent aujourd'hui tout ce qu'il y a encore de beau dans ce monde. Quand nous voyons que Jeff Bezos a pratiquement doublé sa fortune pendant la pandémie, entre parenthèses, la Covid, à l'heure où nombre de petits commerçants mettent la clé sur la porte, se désespèrent ou se suicident. Quand les services publics ont été volontairement et largement définanciés, quand les médias et les autorités nous bombardent chaque jour d'informations contradictoires, alors que les vrais journalistes sérieux font leur travail et nous révèlent tour à tour le scandale, les conflits d'intérêts, les comportements vicieux, les corruptions éhontées de cette parodie démocratie. À part voter une fois toutes les instants pour départager une série de personnalités désignées par avance par un appareil partisan. Pouvez-vous citer les outils qui vous permettent d'avoir une influence quelconque sur le choix stratégique qui nous engage collectivement, qui conditionne nos vies, l'aménagement des territoires de nos habitants, les normes de production, la nourriture, l'énergie que nous utilisons, la matière qu'on enseigne à nos enfants. Vous savez, je vais arrêter de lire le texte de quelqu'un d'autre. Parce que c'est une fois de plus quelqu'un que vous allez laisser mourir et clamer son nom plus tard qu'il vous avait dit la vérité. Pourtant, c'est un Français. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. Chers Béninois, arrêtons vraiment de nous tirer entre les pattes. Arrêtons de jouer la jalousie entre nous. C'est de cette manière qu'ils ont réussi à nous dominer jusqu'à présent. Je vous en supplie, n'ayez plus de jalousie envers votre frère béninois s'il avance, peu importe dans le domaine dans lequel il avance. Merci. C'était Ulrich Agazaou, le 30 janvier 2021.